RJV. L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. Nous partons pour la seconde question de notre émission du jour. Les adventistes ne portent pas de bijoux par rapport à l'histoire du veau d'or. Cependant, dans la Bible, il y a plusieurs histoires où les personnages portaient des bijoux comme Esther, où le fils prodigue, à son retour, il avait un anneau au doigt. Pourquoi vous ne tolérez pas les bijoux, colliers, boucles d'oreilles, etc. Pasteur. Alors, premièrement, ce n'est pas simplement à cause de l'histoire du veau d'or que l'Église adventiste a pris de longue date l'orientation d'aller vers la simplicité et le dépouillement en allant vers le non-port de bijoux. C'est pour d'autres raisons plus profondes que cela. Premièrement, je vais en citer deux ce soir. Premièrement, parce que la simplicité et le dépouillement sont des caractéristiques de Jésus et du chrétien. La simplicité et le dépouillement sont des caractéristiques de Jésus et du chrétien. Et deuxièmement, l'histoire biblique, l'histoire antique, et peut-être même encore l'histoire d'aujourd'hui, montre que le bijou est souvent associé à des idées un peu mystiques, à des idées de croyances, de protection. Prenons déjà le premier point. La simplicité et le dépouillement sont des caractéristiques de Jésus. Quand on lit dans Ésaïe 53 qui prophétise la venue de Jésus, il est clairement mis un accent sur la simplicité du Messie, son dépouillement, le fait qu'il est dans une grande simplicité, qu'il est dans un dépouillement. Ésaïe 53, on peut lire par exemple le verset 2, simplement pour nous donner un peu la tonalité de ce passage. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est clair, le Sauveur est présenté ici, et ce qui est mis en avant, c'est une idée de dépouillement, de simplicité. Lorsqu'on avance dans la Bible, dans 1 Pierre 3 par exemple, on constate que les apôtres aussi reprennent cette idée de dépouillement et de simplicité, l'associent au non-port des bijoux et invitent les chrétiens à être plutôt dans cette tonalité de simplicité. Peut-être que nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 3, où l'apôtre s'adresse aux femmes à ce moment-là de son église, et il leur dit, 1 Pierre 3, versets 3 et 4, d'être simple comme le Sauveur l'était. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pierre n'était pas le seul à conseiller cela à l'Église. Quand on voit Paul aussi dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 9 et au verset 10, il reprend aussi la même thématique, il va dans le même sens. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'idée est claire, elle est maintes fois répétée dans la Bible. La simplicité, le dépouillement caractérisent le chrétien et il va plutôt vers l'idée d'une apparence qui est dépouillée de bijoux et qui lui donne plus cette idée de cultiver plutôt ce qui est à l'intérieur, et c'est ce qui va faire l'attrait de la personne du chrétien. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, on sait qu'il y a dans ce livre de l'Apocalypse une utilisation importante des symboles. Et dans ce livre de l'Apocalypse, l'Église est symbolisée, comme dans le reste de la Bible, par une femme, l'épouse du Seigneur. Souvent, la Bible utilise cette image, l'image de la femme, pour parler de l'Église de Dieu. Et quand on va parler de l'Église apostate, l'Église qui s'est détournée de Dieu, eh bien, on va l'associer au bijou, à son apparence extrêmement m'as-tu vu, on va utiliser cette expression avec la permission des auditeurs, pour la caractériser. On retrouve cela par exemple dans Apocalypse 17, au verset 4, où cette église qui ne fait pas la volonté du Seigneur, qui n'est pas
dans la droite ligne de ce que le Seigneur attend, cette femme que la Bible ose même appeler Babylone. Regardons comment elle est présentée dans Apocalypse 17 au verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous voyons que ce soit dans un usage symbolique, prophétique, ou que ce soit quand on s'adresse à l'Église, les apôtres s'adressent à l'Église, il est évident que le dépouillement, la simplicité, fait partie des recommandations qui sont faites aux chrétiens. Alors, cette simplicité ne s'arrête pas qu'aux bijoux. C'est aussi, vous avez vu la coiffure, c'est aussi le choix des vêtements, c'est toutes ces choses. Le chrétien est caractérisé, reconnu et remarqué, non pas par ce qu'il porte sur lui, mais ce qu'il porte en lui. Maintenant, on avait dit qu'il y avait un deuxième élément qui faisait qu'on avait plutôt opté pour le non-port des bijoux. Parce que dans la Bible, les bijoux, et même dans l'Antiquité, et je disais tout à l'heure, même aujourd'hui, les bijoux sont souvent associés avec une forme de magie et des choses qu'on utilise pour se protéger. Prenons par exemple quelques textes de la Bible pour voir ce qu'on peut en tirer. D'abord, nous irons dans le livre de la Genèse, pour commencer. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 35, à partir du verset 1er, on voit que Dieu va parler à Jacob et va faire des recommandations à Jacob concernant sa famille et une certaine réforme que Dieu demande à la famille de Jacob. Qu'est-ce qu'il leur demande et qu'est-ce qu'ils font? Genèse 35, verset 1 et verset 2 pour commencer. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » La demande est claire de la part du Seigneur que Jacob va relayer à sa famille. Il faut qu'on se purifie, il faut qu'il y ait une réforme chez nous. Il faut qu'on se débarrasse de tous les dieux étrangers parce que la Bible dit souvent que Dieu est un Dieu jaloux et il ne peut pas supporter que nous puissions avoir plusieurs dieux. En réponse à cette demande, que font-ils? Verset 3 et verset 4. Donc Genèse 35 toujours, verset 3 et verset 4. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Alors, remarquez bien, la demande, c'est qu'ils enlèvent les dieux étrangers. Il n'y a pas au départ une demande pour enlever les bijoux. La demande, c'est enlever les dieux étrangers, purifiez-vous, parce que nous allons monter à Béthel et là, nous allons rendre un culte à Dieu, le Dieu qui m'a exaucé au départ quand j'étais un fugitif. Et en réponse au verset 4, donc Genèse 35, verset 4, on voit qu'il donne les dieux étrangers, mais il donne en même temps les boucles d'oreilles. Ça veut dire qu'en quelque part, cela nous laisse penser et nous laisse croire que d'une certaine manière, certains de leurs bijoux étaient associés aux dieux étrangers. Certains de leurs bijoux étaient considérés comme des amulettes, des protections pour les protéger contre je ne sais quoi. Et c'est pour ça qu'ils les enlèvent en même temps qu'ils enlèvent les dieux étrangers. Donc le bijou avait ici une connotation un peu mystique. Remarquez aussi que souvent on porte les bijoux à côté des orifices. On porte des boucles d'oreilles, on porte des piercings dans le nez ou parfois même dans les lèvres. Tout cela parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, on pensait souvent que les mauvais esprits entraient en l'homme par ces orifices. Et donc, on avait coutume de mettre ce genre de protection, entre guillemets, des bijoux qui étaient passés entre les mains de certaines personnes pour pouvoir protéger l'humain, empêcher que des mauvais esprits entrent en nous parce qu'ils sont censés rentrer par des orifices. Donc, on en met à côté de chaque orifice comme une protection, comme des gardiens des portes. Et cela n'est pas du tout de l'avis
du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous protège. Nous ne croyons pas en la magie, nous ne croyons pas dans la protection des amulettes, nous ne croyons pas dans dans des bijoux qui pourraient nous protéger ou autres gris-gris qui pourraient nous protéger. Et alors, nous avons un texte encore qui nous vient du prophète Jérémie au chapitre 4, où on voit que Dieu, dans sa parole, leur demande de se dépouiller parce que il y a un certain orgueil qui s'attache à cela. Regardons Jérémie chapitre 4, verset 22, et puis on va aller directement après au verset 30. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Verset 30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de crin moisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Voyez que Dieu dit au verset 22, mon peuple est fou, ça résume tout. Ça veut dire qu'ils méconnaissent Dieu. Ils ne s'attachent pas à leur Seigneur. Et le Seigneur leur promet qu'ils auront des difficultés. Le Seigneur les avertit qu'ils auront des difficultés. Nous laissons les auditeurs lire l'ensemble du chapitre 4 de Jérémie. Et Dieu leur pose la question, mais maintenant que je vous ai annoncé que vous aurez des problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? Qu'est-ce que vous allez faire pour rechercher votre salut et votre protection? Est-ce que vous allez vous revêtir de cramoisis, c'est-à-dire de vêtements chics? Est-ce que vous allez vous parer d'ornements d'or? Comme si Dieu est en train de les questionner pour leur dire, est-ce que vous pensez que ce sont ces choses-là qui peuvent vous protéger et qui peuvent vous garantir contre les malheurs qui sont annoncés et qui viennent à vous? Si Dieu leur pose la question, c'est parce qu'à un certain moment, ils avaient basculé dans ces croyances, croyant que ce qu'ils possédaient, ce qu'ils avaient sur eux, pouvait garantir une haute personnalité, une certaine protection, etc. Et Dieu les interpelle en leur disant, est-ce que c'est ce que vous allez faire? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Dieu veut au contraire qu'ils se tournent vers lui. Et pour terminer, on va lire encore dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 3. On va lire un passage qui mérite que nous prenions le temps de le lire. À partir du verset 16, nous allons voir que Dieu, quand il parle à son peuple et qu'il n'est pas content de son peuple, il y a souvent un rapport avec des bijoux qui sont apportés par le peuple comme une protection, comme une garantie contre quelque chose. Regardons. Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets, et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Ici, vous voyez, là encore, c'est le même tempo que dans Jérémie chapitre 4. Le peuple est présenté ici comme un peuple orgueilleux. Ça veut dire qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils comptent sur eux-mêmes. C'est le moi, c'est le je qui compte. Et Dieu dit, quand je viendrai, à cause de cette dérive qui est en vous, il va enlever un certain nombre de choses. Il va ôter les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Alors, je profite pour dire entre parenthèses, souvent on pense que les choses sont très nouvelles, mais elles sont souvent très anciennes, parce que la Bible parle déjà de boucles aux pieds, de pendants d'oreilles, de piercings de toutes sortes. Rien de tout cela n'est très nouveau. Ce sont des choses très anciennes qui reviennent à la mode et on peut penser que c'est très très nouveau, mais rien de tout cela n'est très nouveau. Mais surtout ce qu'il faut noter ici, c'est que toutes ces choses sont associées à du mysticisme. Le peuple s'attache à ces choses comme si ces choses vont les protéger, alors que c'est Dieu qui est le seul vrai et véritable protecteur. Est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en partie, ça a changé. En partie. Il y a des gens qui ont des bijoux parce que c'est un souvenir de famille, c'est quelque chose qui leur a été donné à une occasion. Et
ça n'a pas pour eux une connotation mystique. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui portent des bijoux parce que ces bijoux sont censés les protéger. Nombre de personnes qui portent certains anneaux, certaines chaînes ou certaines pierres, etc. Ce sont des choses qui sont passées entre des mains, non pas seulement des bijoutiers, mais qui sont passées entre des mains de d'autres types de personnes qui exercent de la magie ou autre chose, et qu'ils portent ça comme une protection. Alors le peuple de Dieu, voulant se dissocier de toutes ces choses et ne pas créer aucun amalgame, soit pour le premier point, parce que le premier point, nous avons vu, les enfants de Dieu, comme Jésus, sont appelés au dépouillement, à la simplicité, à cultiver la beauté intérieure, la beauté du caractère, et pas une apparence orgueilleuse. Et deuxièmement, parce que nous voyons que très clairement, et la répétition est massive dans la Bible, les bijoux sont souvent associés à une forme de magie, à une forme de mysticisme où on va se protéger par ces choses. Le peuple de Dieu ne voulant pas créer de confusion et voulant que ça soit clair pour quiconque le croise, le peuple de Dieu est souvent appelé à se dépouiller pour montrer clairement, nous n'avons rien sur nous comme, entre guillemets, gris-gris, protection. Nous n'avons rien de tout cela. Mais en nous, nous aurions le Christ, son esprit, nous avons Dieu qui marche avec nous et c'est là la source de notre protection et de notre bien-être. Et on se rappelle que lorsque Dieu parle et que les hommes qui ont réellement compris l'œuvre de Dieu quand il a créé l'homme, notamment dans le psaume 139, il est dit que l'homme est une créature si merveilleuse. L'homme est une créature merveilleuse. L'homme n'a pas besoin forcément, ou la femme, de bijoux ou autres artifices pour révéler, relever sa beauté. Dieu a déjà fait l'homme merveilleux, une créature merveilleuse. Et on peut dire encore que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, on remarque que les choses sont tout à l'envers dans le royaume de Dieu. Ici sur la terre, on serait tenté de penser que l'homme porte des bijoux ou de l'or ou des pierres précieuses, soit pour le protéger ou soit pour l'embellir, lui donner de la valeur, alors que dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Si vous lisez Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, vous verrez que c'est le royaume de Dieu qui est fait de pierres précieuses, d'or, etc. Et l'homme ne porte pas ces choses sur lui, mais il marche sur ces choses. Ça veut dire qu'il est le plus important de tout. Et ça, c'est le point le plus important. Et c'est donc pour toutes ces raisons que nous venons d'exposer qu'au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, mais nous ne sommes pas les seuls chrétiens, à prôner cela, eh bien nous prônons le non-port des bijoux et nous croyons que, eh bien, nous n'avons pas besoin de ces choses ni pour nous protéger, ni pour nous mettre en valeur. RJV, écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.